Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 18 février. Les pompiers troquent leur vieille radio contre le tout numérique. Ils s'équipent d'un tout nouveau système de communication pour être plus efficaces sur le terrain. C'est une première en Indre-et-Loire. Politique, 74 propositions pour convaincre. Frédéric Thomas et la majorité départementale sortante lancent leur campagne éducation, emploi. Le projet socialiste s'inscrit dans la continuité. Et puis en sport, le derby Tour FC Orléans vendredi soir au stade de la Vallée de la Source. Tour 18e et dans la zone relégable. Et le match s'annonce difficile pour les Tourangeaux. Vous entendrez Alexandre Dujeu, l'entraîneur, et l'attaquant Andy Delors. Bonsoir à tous. Les pompiers se mettent au numérique. Antares, c'est le nom de ce tout nouveau système qui équipera d'ici à 2016 400 véhicules. Objectif, simplifier la communication des opérations sur le terrain, gagner du temps et être donc plus efficace. Fatima Kiati et Antoine Pocry. Codis 37 de Portatif Antares pour essai numéro 4. Reçu fort et clair pour l'essai numéro 4. C'est un peu comme un téléphone portable. Ce nouvel appareil va révolutionner les moyens de communication des pompiers. Adieu la vieille radio analogique, les pompiers se mettent à l'ère du numérique. Pour nous, ça va être une réelle révolution, puisque les sapeurs-pompiers à l'heure actuelle n'ont pas ces moyens-là de communication. Ils sont obligés de revenir au véhicule pour communiquer, etc., faire des allers-retours, alors que là, ils auront la possibilité de le faire directement avec le matériel. 2 millions d'euros sont nécessaires pour financer cet équipement. Courant 2016, 400 véhicules de pompiers en seront équipés dans le département. Grâce à cet appareil, les pompiers pourront échanger avec le SAMU, le préfet et la police. Ce processus fonctionne comme un réseau téléphonique. Le but, clarifier et simplifier la communication. Le système envoie mon message façon type SMS. Au niveau du Codis 37, du central, le rectangle change de couleur. Géolocaliser les véhicules des pompiers sera maintenant possible avec ce nouveau processus. Le centre d'appel pourra, lui, agir plus rapidement. Là, il me propose par rapport au lieu d'intervention que j'ai, le véhicule, il est à 6 minutes 34 de l'intervention. Pour l'instant, le nouveau réseau numérique commence tout juste à être installé et testé. Il faudra attendre fin mars pour la mise en service. Reçu fort et clair, Portatif Antares pour le Codis 37. Politique, 74 propositions pour convaincre. Frédéric Thomas et la majorité départementale sortante lancent leur campagne. Éducation, emploi, le projet socialiste s'inscrit dans la continuité. Excusez-moi. Le projet Matouraine a donc été lancé, une présentation habile puisque Frédéric Thomas enchaînait plusieurs visites tout au long de cette journée. D'abord celle de la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire ou encore une visite sur le chantier du futur collège à Neuilly-Pompière. Tout de suite le reportage d'Anaïs Michaud. 10h15, 10h45, midi, 13h30, 14h30. C'est une véritable journée marathon dans laquelle s'est lancé Frédéric Thomas et ses colistiers. 4 visites au pas de course et une conférence de presse pour présenter le projet de la majorité départementale sortante. Et ce projet pour les prochaines élections a un nom, Matouraine, déjà tout un programme. Quand on aime un territoire, forcément, on a envie d'agir, de pouvoir faire en sorte qu'il puisse être un territoire qui compte sur les territoires nationaux et même internationaux. L'Union PS, Modem, PRG est donc la première à sortir un programme. 74 propositions autour de 5 enjeux majeurs, l'emploi, l'éducation, le vieillissement, le département durable et l'équilibre des territoires. Un projet qui se veut concret, même si les compétences du futur département ne sont pas encore fixées et seront pour partie transférées à la région. La majorité départementale sera en capacité de dire à la région, si c'est elle qui assume la compétence, par exemple en matière de transport, ce que nous voulons pour les transports. Et je pense que ça fait partie de la clarté de dire ce que l'on veut sur le territoire. Et en même temps, les compétences déléguées dans le cadre de la réforme territoriale se feront dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc il est important de pouvoir apporter une réponse concrète aujourd'hui. Et pour illustrer ces propositions, la majorité départementale actuelle s'appuie sur des visites de ce qui a été réalisé. C'est ainsi qu'elle définit sa stratégie, mettre en avant un bilan et s'inscrire dans la continuité, plutôt que de sortir du chapeau de grands projets et draguer un électorat. L'énergie en politique,
c'est pas la destruction, l'énergie, comme fait la droite aujourd'hui dans ses tracts. Nous, notre énergie, nous le mettons dans la proposition, dans l'explication de ce que nous voulons faire. La démagogie n'a jamais été la marque de fabrique de notre majorité, elle ne le sera pas plus. Bien sûr, il n'y a pas de petits projets, soutient-il, mais certains s'annoncent déjà plus emblématiques. Le centre de création contemporaine Olivier Debray, la piscine à Château-Renaud ou encore le complexe culturel à Langeais. Et les candidats s'échauffent déjà en ce début de campagne. L'UMP Jean-Gérard Pommier, conseiller général de Saint-Avertin, fustige l'équipe départementale sortante. Cette fois-ci, c'est à propos du prieuré Saint-Côme à la Riche. L'inauguration des travaux avait lieu aujourd'hui en présence de Frédéric Thomas et François Bonneau, le président de la région Centre. Dans un communiqué de presse, Jean-Gérard Pommier proteste contre le coût excessif du projet. Plus d'1 million d'euros ont été dépensés, dit-il, en ces temps de crise, l'équivalent de plus d'un point d'impôt départemental. Et pour en revenir aux grands travaux du prieuré Saint-Côme, le Conseil général prévoit de recréer 23 espaces jardins et restaurer la propriété départementale pour y accueillir les touristes. Avant les travaux, on comptait 25 000 entrées par an. On écoute l'architecte paysagiste qui travaille sur la rénovation de ces jardins. C'est une conception qui s'est faite en parallèle ou juste après les résultats des fouilles, donc qui a été véritablement très proche de la façon dont les archéologues réinterprétaient ou amélioraient leur connaissance du site. Et elle s'est voulue le plus épurée possible pour mettre en valeur l'histoire visible, tangible et archéologique. Mais elle est contemporaine, avec des matériaux contemporains, des essences qui sont à la fois anciennes et en même temps récentes, une palette végétale voilà, assez vaste et des choix qui sont, oui, contemporains et en même temps qui évoquent ou symbolisent quand même. Samedi, le traditionnel pot-au-feu géant au profit des Restos du Cœur aura lieu aux Halles de Tours. Hier, 750 kilos de viande ont été livrés à la cuisine centrale de la ville de Tours. La ville de Tours qui espère bien atteindre cette année les 20 000 euros. Une opération menée pour la bonne cause puisque la somme collectée représente 3% du budget du fonctionnement des Restos du Cœur. Guillaume Leroux, Madjene Sangari. Ici, c'est devenu une tradition. Le pot-au-feu géant revient cette année pour sa 19e édition. Des milliers d'assiettes devraient encore être servies. Pour 6 €, les convives pourront partager un repas chaud en famille ou entre amis. Et tout ça pour la bonne cause. L'idée émerge en 1997. Des commerçants décident alors de collecter des fonds pour les Restos du Cœur. Alors c'était pas un pot-au-feu géant à l'époque, c'était un pot-au-feu organisé à titre vraiment, on va dire, confidentiel par les commerçants des Halles qui ont commencé eux-mêmes avec les Restos du Cœur à créer cet événement. Et puis il est devenu au fil des années un pot-au-feu géant avec aujourd'hui plus de 2800 parts de pot-au-feu vendus en une seule journée de 8 h à 15 h. L'an dernier, plus de 15 000 € ont été récoltés pour l'association. En Indre-et-Loire, l'événement est très attendu par les Restos du Cœur, car au-delà des subventions, ces œuvres caritatives sont le seul moyen de se financer. Ce pot-au-feu représente, en termes de budget, environ 3% de notre budget de fonctionnement. Les restos, c'est quoi? C'est des camions à entretenir, c'est du carburant à payer, c'est de l'électricité à payer, ce sont des loyers à régler, etc. Donc c'est une contribution à nos frais de fonctionnement, sans lesquels on n'existerait pas. Rendez-vous donc le 21 février. Le chèque, lui, sera remis le 1er avril. La ville espère atteindre la barre des 20 000 €. 18 millions d'euros, c'est à hauteur de cette somme que la région Centre contribuera au financement des projets du département d'Indre-et-Loire sur plus de 90 millions de projets dans les 5 ans à venir. Hier, les deux présidents socialistes de l'exécutif, François Bonneau et Frédéric Thomas, vous les voyez, ont signé une convention à cet effet. Des contrats signés avec un objectif précis. On écoute François Bonneau. 18 millions d'euros, c'est donc une intervention de la région, qui est une intervention très importante pour le très haut débit, très importante pour le tourisme, très importante pour la modernisation des EHPAD, très importante pour tout ce qui va toucher à l'énergie, aux voies vertes, etc. Cette somme, elle correspond à des projets qui vont se réaliser à partir de maintenant, à partir de 2015 et jusqu'en 2020.
Et on passe au sport pour terminer ce journal et le derby Tours FC Orléans. Ce sera vendredi soir au stade de la Source, Tours 18e et dans la zone relégable. Lors du match aller, Tours s'était imposé 4-3. Mais pour Alex Dujeu, l'entraîneur, cette rencontre s'annonce rude. Il faudra faire face à une équipe combative. On écoute Alexandre Dujeu et l'attaquant Andy Delors. Les caractéristiques d'Orléans, on les connaît, c'est un engagement maximum. Une équipe qui lâche rien, une équipe qui est très combative. Donc un match difficile parce que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'amusent contre Orléans. C'est une équipe qui aime aller au duel, on va y aller nous aussi, sinon on ne passera pas. Et si on veut le maintien, ça va passer par des matchs comme ça où il va falloir gagner les duels et pas que aussi essayer de sortir notre épingle du jeu. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, l'écologiste Emmanuel Denis. À tout de suite.